Il y a deux erreurs qu'un homme commet et qui détruisent lentement la confiance d'une femme. Martin Luther King n'a jamais eu besoin de les dire. Il savait que certaines vérités blessent plus que le silence. Ce que tu vas entendre ici n'est pas une leçon de séduction. C'est une leçon de dignité et peut-être de réparation. Il y a des mots qu'on lance sans y penser, des phrases courtes, banales, parfois même dites avec le sourire, mais qui laissent des cicatrices invisibles. Martin Luther King disait « La violence n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle murmure dans nos silences et nos regards. » Il avait compris quelque chose d'essentiel. Ce qu'on dit à une femme en dit bien plus sur qui on est que sur qui elle est. Première erreur, la négation émotionnelle. C'est cette phrase qu'on lâche souvent sans mauvaise intention. « Tu réagis trop ». Mais derrière cette phrase, il y a un poison. Ce que la femme entend, ce n'est pas « calme-toi », c'est « ta façon de ressentir est mauvaise ». Et quand quelqu'un commence à douter de ce qu'il ressent, il commence à se trahir pour plaire. MLK savait que l'oppression commence là, quand on apprend à quelqu'un que son instinct n'est pas valable. Dans une interview peu connue, il a dit « Ce qui rend un peuple faible, ce n'est pas l'oppression elle-même, c'est quand il commence à penser que cette oppression est normale. » Et c'est exactement ce que cette première erreur produit. Un homme qui nie l'émotion d'une femme ne fait pas preuve de force. Il prouve qu'il a peur de son propre inconfort et transforme son silence en arme. Un jour, une femme s'est levée dans une salle de conférence où MLK parlait. Elle lui a dit « Docteur, King, comment faites-vous pour rester calme face à tant d'injustices ?» Il a répondu « Je ne reste pas calme. J'apprends à transformer la colère en courage. » Et c'est là toute la différence. Une femme qui exprime ses émotions ne veut pas dominer. Elle veut être accueillie. Mais si l'homme intelligent rejette ce moment, il perd bien plus qu'une dispute. Il perd un lien et une part de respect. Deuxième erreur, la parole qui invalide. Celle qui commence souvent par « t'es trop sensible » ou pire « t'as encore besoin d'attention ». Ces phrases sont des coupes nettes. Elles disent à la femme « ce que tu es me fatigue ». Et à partir de là, elle ne parlera plus. Elle se protégera. Elle construira un mur. Martin Luther King, lui, savait que l'écoute est un acte politique. Ceux qui ne veulent pas t'écouter veulent seulement te contrôler. Il répétait que toute injustice commence par une surdité volontaire. Quand un homme ignore le besoin de parole d'une femme, il ne fait pas preuve de détachement. Il creuse une distance que parfois, même le pardon ne sait plus combler. Dans une lettre à Coretta, alors qu'il était en déplacement, MLK écrivit « Je ne pourrai jamais réparer les absences, mais je peux t'écrire pour que tu saches que tu comptes, même dans le silence. » Il savait qu'ignorer, c'est abandonner, et qu'aimer, c'est rester présent, même sans être là. Et toi? As-tu déjà dit ces deux phrases? As-tu déjà vu son regard changer après avoir minimisé ce qu'elle ressentait? Peut-être pas sur le moment. Mais c'est souvent dans les semaines qui suivent que le lien commence à se briser. Silencieusement, irréversiblement. Martin Luther King ne parlait pas que de droits civiques. Il parlait de respect dans les moindres gestes, dans la maison, dans le couple, dans le regard qu'on porte sur celles qui nous entourent. Parce qu'un homme peut très bien être libre en apparence et destructeur dans ses mots. Il y a des blessures que l'on ne voit pas, des blessures qui ne laissent ni bleu ni cicatrice visible, mais qui changent une femme à l'intérieur. Et souvent, elles commencent par une seule phrase, une phrase dite dans un moment de fatigue, une phrase qu'on oublie, mais qu'elle répète en silence pendant des jours. Martin Luther King disait « L'injustice, ce n'est pas seulement ce que l'on fait, c'est aussi ce que l'on laisse dire sans rien corriger. » Et dans beaucoup de couples, l'injustice commence ainsi. Quand un homme pense qu'il peut dire tout ce qu'il ressent, mais refuse à la femme le droit de faire pareil, parce qu'elle est trop sensible, parce qu'elle exagère, parce qu'elle dramatise. Imagine cette scène, elle rentre à la maison un peu émotive, elle parle vite, elle exprime un malaise,
Peut-être qu'elle s'est sentie négligée, oubliée, pas considérée. Et au lieu de l'écouter, il soupire. Il regarde ailleurs, il dit « Tu recommences avec tes histoires ». Et dans cette phrase, elle entend « Tu es un problème ». À cet instant précis, un lien est coupé. Pas parce qu'il ne l'aime plus, mais parce qu'il vient de transformer son ressenti en nuisance. Martin Luther King comprenait que la parole est un outil sacré. Nos mots doivent être des ponts, pas des murs. Et pourtant, trop d'hommes utilisent leurs mots pour éviter de ressentir. Ils rejettent ce qu'ils ne savent pas contenir. Ils réduisent la complexité émotionnelle d'une femme à un caprice. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que chaque fois qu'ils font ça, ils créent un vide en elle. Et ce vide, elle finira par le remplir ailleurs, dans le silence, dans la distance, dans l'oubli de ce qu'elle était. Un jour, dans une conférence, MLK dit « Celui qui refuse d'entendre la souffrance finit par y participer ». Et c'est exactement ce que ces deux phrases font. Elles rendent l'homme complice de la souffrance qu'il ne comprend pas, parce qu'il n'a pas pris le temps d'écouter, de contenir, d'accueillir. Il y a une différence entre désaccord et démolition. Beaucoup d'hommes pensent que contredire une femme, c'est affirmer leur position. Mais parfois, ce qu'ils font, c'est détruire en elle la confiance qu'elle avait en sa propre voix. Martin Luther King n'a jamais été un homme de domination. Il était un homme d'équilibre. Et c'est pour cela que ses paroles touchaient autant d'êtres humains. Parce qu'il ne parlait pas pour convaincre, il parlait pour comprendre. Une femme qui se sent entendue ne veut pas gagner, elle veut juste savoir qu'elle a sa place. Et les deux erreurs que nous avons vues, nier l'émotion et invalider la parole, suppriment cette place petit à petit. Elles disent « Ce que tu ressens est de trop. Ce que tu dis me dérange. Ce que tu es, je ne sais pas quoi en faire. » Et ça, c'est un abandon déguisé. Dans une lettre à un ami proche, MLK écrivit « Je me bats pour une société où chacun aura le droit de dire « je souffre » sans être accusé d'exagérer. Combien de femmes, aujourd'hui, n'osent plus dire qu'elles souffrent parce qu'elles ont appris que parler, c'est perdre? Combien de femmes vivent dans des maisons silencieuses où chaque mot est pesé, chaque émotion censurée, chaque larme contenue? Un homme intelligent ne se définit pas par sa capacité à argumenter, il se définit par sa capacité à contenir. Contenir ne veut pas dire se taire, ça veut dire rester là, avec l'autre, même quand c'est inconfortable, même quand c'est flou, même quand on ne comprend pas tout. MLK disait « Ce n'est pas le conflit qui détruit, c'est la manière dont on y répond ». Et trop d'hommes répondent aux émotions par la fermeture, par le sarcasme, par l'ironie, par la fuite. Mais une femme ne demande pas de solution. Elle demande une présence, une ancre, un espace où elle peut exister telle qu'elle est. Et toi, as-tu su être cet espace ou es-tu devenu ce mur? As-tu déjà observé le moment précis où elle s'est tue pour ne plus déranger? As-tu vu ses yeux se vider pendant que tu parlais de drame? Ces deux erreurs si fréquentes ne sont pas des fautes d'inattention. Ce sont des ruptures lentes, des abandons minuscules, mais répétés. Et c'est pour cela qu'il faut les dénoncer. C'est pour cela que Martin Luther King aurait pris la parole. Car pour lui, l'amour ne commence pas avec des promesses. Il commence avec la responsabilité de ce qu'on déclenche chez l'autre. Il est facile de dire ce qu'un homme ne doit pas faire, mais Martin Luther King allait plus loin. Il ne voulait pas qu'on évite seulement la violence. Il voulait qu'on construise activement la paix. Et dans une relation, la paix n'est pas l'absence de cris. C'est la présence de reconnaissance. C'est quand une femme se sent vue, entendue et portée. Alors, que devrait dire un homme à une femme? Première vérité, tes émotions sont légitimes. Martin Luther King disait « Ce que tu ressens est une forme de vérité. Et la vérité ne se discute pas. Elle s'écoute. » Cette simple phrase peut désarmer des années de tension, parce qu'une femme qui entend ça comprend une chose. Elle n'a plus besoin de se justifier pour exister. Trop de femmes ont appris à se taire pour maintenir la paix, à se censurer pour éviter la dispute, à minimiser leurs ressentis pour ne pas perdre l'autre.
Mais un homme intelligent, un homme juste, lui dira qu'elle peut parler, qu'elle peut pleurer, qu'elle peut ressentir, sans avoir peur d'être abandonnée pour ça. Deuxième vérité, je ne te comprends pas toujours, mais je veux apprendre. MLK croyait profondément en l'apprentissage continu. Je ne suis pas ce que je devrais être, mais grâce à toi, je ne suis plus ce que j'étais. Une femme ne cherche pas un homme parfait. Elle cherche un homme humble, quelqu'un qui ne prétend pas tout savoir, mais qui choisit chaque jour de mieux aimer. Quand un homme dit « Aide-moi à te comprendre », il ouvre une porte vers un lien plus profond, un lien fait de vulnérabilité partagée. Et c'est ce lien qui transforme un simple couple en espace de croissance mutuelle. Troisième vérité, tu n'as rien à prouver. Beaucoup de femmes vivent avec la sensation d'être toujours pas assez calme, pas assez belle, pas assez forte, pas assez douce. MLK l'avait vu chez Coretta, sa femme. Dans une lettre privée, il écrivait « Je veux que tu saches que tu es complète, même dans tes silences, même dans tes doutes ». Un homme intelligent dit à la femme qu'il aime « Tu es suffisante maintenant, pas quand tu changeras, pas quand tu guériras, maintenant ». Et ça libère, ça reconstruit, ça apaise. Il y a un moment dans la vie de Martin Luther King où il s'est effondré, fatigué, accusé, menacé de mort. Il ne savait plus s'il pouvait continuer. Ce soir-là, il a appelé sa femme et elle lui a simplement dit « Tu n'as pas besoin d'être fort pour que je reste. Tu as juste besoin d'être vrai. » Cette phrase a tout changé et c'est ce type de vérité que l'on se doit de cultiver dans une relation. Quatrième vérité, je suis là, même quand tu doutes de toi. Les femmes fortes doutent aussi. Celles qui brillent, qui avancent, qui protègent, elles aussi ont des soirs de larmes silencieuses. Un homme digne ne les accuse pas d'être trop. Il leur dit « Je suis là, pas pour corriger, juste pour contenir ». Martin Luther King savait que le plus grand courage, c'est d'être présent dans les tempêtes de l'autre, sans fuir, sans juger, juste rester. Et toi, es-tu resté? Es-tu resté quand elle ne brillait plus, quand elle doutait d'elle, quand elle a crié sans comprendre pourquoi? Ou as-tu reculé en pensant que c'était trop compliqué? Un homme intelligent sait que l'amour ne se montre pas dans la facilité, il se révèle dans la constance. Cinquième vérité, tu es libre, libre d'être différente, libre d'évoluer, libre de changer d'avis. MLK répétait, l'amour vrai ne possède pas, il accompagne. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils confondent lien et contrôle, relation et contrat. Mais l'homme qui aime comme King aimait dira, tu es libre, et je suis là, même si tu changes. Parce que l'amour ne consiste pas à enfermer, mais à élargir, à soutenir sans étouffer. Alors non, Martin Luther King ne donnait pas de conseils de couple, mais dans chacune de ses paroles, il y avait la base de ce que signifie aimer avec dignité. Un homme intelligent ne cherche pas à être parfait, il cherche à être sincère, à s'excuser quand il blesse, à écouter quand il ne comprend pas, à rester quand l'autre vacille, ce que MLK nous enseigne encore aujourd'hui. Dans un monde où l'amour est devenu performance, où les émotions sont vues comme des faiblesses, où la communication se réduit à des messages rapides, Martin Luther King nous rappelle ceci. L'amour, c'est l'acte le plus révolutionnaire qui soit, parce qu'il ne fuit pas, il élève. Alors, si tu veux aimer comme un homme intelligent, commence par désapprendre ces deux erreurs et choisis chaque jour de prononcer ses vérités. Pas parce qu'elle en a besoin, mais parce que toi, tu as choisi d'aimer avec conscience.